Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'information en Chine et plus précisément comment est-ce que les Chinois s'informent en fait, d'où comment l'information arrive à eux, quels sont les types de médias auxquels ils accèdent tous les jours, quotidiennement. On va faire la comparaison avec la France évidemment et parler de la censure. Voilà, toutes ces choses-là qui sont évidemment très intéressantes pour comparer, si vous voulez, un petit peu la France et plus largement le monde occidental, je dirais, avec le monde chinois. Donc un gros sujet, voilà. Et en fait, je pense que c'est important de commencer par le fait que euh, chaque camp, en fait, on va dire, voilà, donc le camp chinois, maintenant rejoint par la Russie, le camp occidental, chacun cherche à tirer la couverture de son côté, en fait, à protéger ses intérêts, évidemment, et l'outil médiatique, en fait, est devenu, on le sait, depuis voilà des dizaines d'années, un outil de propagande, un outil de pouvoir, en fait. C'est pas pour rien que si en France, par exemple, voilà, les journaux sont tenus par les Lagardère, les Xavier Niel, là, je sais pas si vous avez vu la vidéo où il est allé au siège de la Provence à Marseille et qui s'est fait virer. Donc voilà, ça prouve bien les conflits d'intérêts énormes qu'il y a avec la presse. En France, bon, en Chine évidemment, c'est l'État aussi qui contrôle. Bon, après, en France, on sait qu'il y a eu, je crois que c'est 2 milliards d'euros qui a été donné à la presse l'année dernière. Donc évidemment, la presse, enfin quand il y a eu les élections de Macron, il y a eu 90% des journaux qui vous disaient de voter Macron, quoi. Donc à un moment, faut peut-être se réveiller. La une de Libération, c'était, je me souviens, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Donc ça, c'est quand même, c'était quand même assez extraordinaire. Ça m'avait marqué à l'époque. Bon, pour ce qui est de la Chine, évidemment que, en fait, les Chinois, ils ont pas besoin de faire de la propagande pro-chinoise, en fait. Tout simplement parce que les Occidentaux font tellement de la merde eux-mêmes, en fait, que les Chinois, ils ont rien besoin de faire. C'est automatique, en fait. Donc, voilà, pour eux, c'est très facile. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête. Bon, bien sûr, ils vont débunker les news, etc. Mais on est souvent très proche de la vérité, en fait. J'ai remarqué que les Chinois, enfin le gouvernement en tout cas, leur stratégie, et j'imagine qu'en Russie c'est pareil, bon je suis pas sûr, mais en tout cas en Chine, leur stratégie c'est d'éduquer la population en fait, de faire de l'éducation de masse, etc. Même, enfin voilà, au niveau des adultes, parce que les adultes ne vont plus à l'école. Enfin, l'école, on sait que l'école française, c'est un outil formidable. Quand on avait, je me souviens, les cours d'éducation civique, etc., ça partait en débat dans la classe. C'était vraiment le top, quoi. Et bien sûr, les Chinois, ils ont ça aussi, ils ont éducation civique. J'ai moi-même vu le livre d'éducation civique chinois. Euh, je m'attendais à un outil de propagande, etc., avec ma vision d'occidental, en fait, et pas du tout. Voilà, ça, c'est comme en France, en fait. Voilà, ramasser les déchets dans la rue, aider la mamie à traverser, soyez poli, soyez courtois, respectez vos parents, respectez vos professeurs. Voilà, il y a absolument rien d'extraordinaire là-dedans, quoi. Bon, pour ce qui est de la censure, là, vous avez vu sur la miniature,
Oui, il y a tous les trucs occidentaux qui sont bloqués en fait. Bon, il y avait aussi une part économique là-dedans quand ils ont commencé, c'était il y a 10-15 ans environ, dans un objectif, dans un but de développer leur propre application en fait, leur propre réseau, et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, euh, bon, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, quand on va sur Facebook, est-ce que vous avez accès à de l'information autonome, de l'information sans préjugés, libre en fait, voilà, de l'info libre? Ben non. Votre fil d'actualité, il est ultra pollué. Quand il y a un message de, de l'état profond, mainstream, vous le voyez de suite. Il y a un consensus en fait. Euh, voilà, donc c'est... Maintenant, le seul espace libre qui reste à peu près, c'est YouTube, même si la censure est énorme. Et c'est quoi? C'est pas à part des médias, les médias populaires en fait, les médias mainstream. C'est pas eux qui vont vous donner la vision des choses en profondeur. Et je pense que si vous êtes sur Sinofrance, c'est que vous faites partie de ce genre de personnes qui veulent chercher l'information là où elle est en fait. Voilà, donc moi j'habite à Pékin, j'ai accès à un autre type d'information, de vision des choses que les gens qui sont en France, les journalistes qui parlent de la Chine ou autres qui sont en France, qui connaissent pas forcément, ils sont pas sur le terrain. Voilà, moi je parle aux Chinois, je parle aux Chinois, je vois ce qu'ils me disent, j'écoute ce qu'ils disent, et en fait, ils ont vraiment une vision politique du monde, géopolitique, mais affûtée, peut-être même plus que le français moyen en fait. Alors, je ne parle pas du chinois moyen parce que bah, tout simplement, il y a plusieurs Chines, quoi. La Chine des villes, la Chine des campagnes. Alors, je pense que voilà, dans les villes, les gens sont plus éduqués qu'à la campagne, contrairement peut-être à la France en fait, où en France, il y a ce savoir-vivre, ce campagnard des villages, cette éducation des villages, de la campagne. En Chine, c'est voilà, c'est pas comme ça. Même dans un petit village en France, tu vas avoir tout. L'électricité, Internet, bon, Internet, oui, c'est sûr que des fois dans les campagnes. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, il y a un niveau de service en fait que peut-être en Chine, c'est pas aussi bien. Bien que ben là, en fait, les 20 dernières années, ils se sont focalisés sur ça en fait, sur la décentralisation et en fait amener les biens et les services vers les campagnes. Donc voilà, comme je disais, euh, donc il y a des services comme Weibo ou CGTN, plein de services comme ça. Les médias, c'est pas ce qui manque. Euh, et en fait, voilà, ils vont répéter les mêmes news que vous voyez vous en France. Voilà. Sauf que c'est pas TF1, c'est le TF1 chinois. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, pour vérifier par vous-même, je vous recommande d'aller sur la chaîne qui est sur YouTube CGTN français. Et je vous invite à comparer ce qui se dit, quoi. Donc, il y a, bien sûr qu'il y a, et d'ailleurs, ça me dérange aussi, c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne YouTube. Il y a en arrière-plan, en fait, voilà, c'est pro-Chine. Mais en France, c'est pareil. En Amérique, c'est pareil. De partout, c'est pareil. Donc, on va pas blâmer qui que ce soit pour ça, parce que tout le monde fait pareil, en fait. Euh, donc voilà, moi, sur ma chaîne, j'ai comme but de rester neutre, que ce soit ni pro-chinois, ni pro-français, ni rien. Et je vais préciser, quand je dis ni pro-français, en fait, ben, c'est un oxymore parce que je suis français
Et en fait, bon, comme je l'ai dit au début, les Chinois essayent d'éduquer les Chinois par l'intelligence, en fait, par les choses qui sont factuelles. Et ben moi, c'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. Et j'espère rendre service aux Français ou aux francophones, tous les gens qui regardent cette chaîne, de cette manière, en fait. Voilà, donc, pour chercher à toujours sourcer les choses, euh, parler au fond des choses, etc. Bien sûr qu'il y a des moyens de contourner la censure en Chine, je vais pas vous dire comment, mais les Chinois, en fait, ne le font pas, non pas parce que c'est interdit, mais parce qu'ils en ont pas besoin, tout simplement. Et moi, je connais plein d'étrangers ici, c'est rigolo, qui, euh, qui se contentent des applications chinoises, en fait. Donc, ils utilisent plus Facebook, plus YouTube, plus rien. Ils font toute leur vie avec les applications chinoises. Bon, c'est pas mon cas, mais voilà, autour de moi, j'ai plein d'exemples. J'ai énormément d'exemples de gens qui font ça, en fait. Donc, voilà, c'est possible, même en tant qu'étranger vivant en Chine. Donc, c'est pour vous dire la qualité de ces réseaux-là, quoi. On peut se passer de réseaux occidentaux en Chine, en fait. Voilà. Donc, je sais que c'est un sujet qui est très vaste, voilà. Mais je pense que cette vidéo était vraiment nécessaire. Évidemment que j'attends vos commentaires pour cette vidéo. Lâchez un like s'il vous plaît, abonnez-vous. Et plus il y aura de gens sur cette chaîne, évidemment, on pourra faire des questions-réponses. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Donc je pense quand on sera vers les 5000 et 10 000 abonnés, bon, on en est encore loin, mais voilà, c'est vraiment le but. Voilà, de dialoguer ensemble, de répondre à vos questions sur la Chine. Bien sûr, en commentaire, je réponds toujours, mais quand c'est en live, évidemment, c'est plus intéressant, ça rend la vidéo beaucoup plus vivante, etc. Donc voilà, je vous demande de vous abonner pour faire grossir la chaîne. Et encore merci d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao!